La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 28 novembre, la récompense suprême. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. 2 Timothée chapitre 4, verset 8. Trop souvent, nous nous laissons envahir par le doute. C'est particulièrement vrai pour tout ce qui concerne le ciel. Nous nourrissons des doutes quant à la possibilité d'y accéder, quant aux récompenses promises aux vainqueurs, quant aux demeures que Christ est allé préparer. Il est si courant de douter de ce que l'œil n'a point vu et de ce qui n'est point monté au cœur de l'homme. Les doutes ne rendent pas moins réelles les promesses du Seigneur à ses fidèles. Celles-ci sont suffisantes pour dissiper le doute qui peut naître dans un esprit, toute pointe d'incrédulité secrète tapie au fond du cœur. Comme bien souvent, c'est la crainte qui se cache derrière le doute. Il nous faut traiter ce problème en reconnaissant qu'en Christ, il n'existe pas une crainte qui ne puisse être apaisée. En acceptant de reconnaître l'héritage céleste qui est le nôtre, nos doutes et nos craintes s'évanouiront, car l'Esprit du Christ bannit la frayeur. Nous pouvons donc nous exclamer « Abba, Père » selon Romains 8, verset 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Foyer, doux foyer, est un leitmotiv bien connu, apprécié à sa juste valeur par ceux qui, appelés loin de chez eux pour quelque temps, éprouvent un sentiment de bonheur, de confiance et de paix, inspiré par leur retour au foyer. Quand le cœur languit après la venue du Seigneur, la certitude de l'imminence du retour au foyer est très présente. Le retour à la maison de notre Père céleste ne signifie pas seulement l'arrivée dans un lieu où règne la sécurité, la chaleur, l'amour et la tendresse de ceux qui nous attendent, mais il comprend aussi l'assurance de recevoir la couronne réservée aux vainqueurs. La promesse est certaine, et la seule chose à faire est de souhaiter recevoir ce que le Seigneur est allé nous préparer. Chaque jour doit être marqué par l'attente, la confiance, l'assurance de l'accomplissement des promesses divines. C'est ainsi que vécurent les apôtres, c'est ainsi que vécurent nos pionniers. Suivons donc leur exemple. Que cette journée soit une journée riche en bénédictions, étant persuadé que notre Seigneur accomplira ses promesses dans notre vie. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse 3, versets 10 et 11. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Ézéchiel chapitre 35 et 36. Et dans le Nouveau Testament, 2 Timothée, les chapitres 1 à 4. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!